Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle d'une pierre qui s'appelle la sardonyx. Donc voilà à quoi ressemble la sardonyx. Donc c'est une pierre un peu rouge marron. D'accord. Donc je vous montre. Hop. Et ça c'est derrière. Donc la sardonyx c'est une pierre en fait rouge marron. Donc elle aide en fait, si tu veux, à la maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle aide à maîtriser ses émotions et maîtriser aussi nos énergies. C'est une pierre qu'on peut utiliser lorsqu'on médite, d'accord, qu'on est dans une relaxation ou une méditation profonde pour pouvoir amener justement un équilibrage énergétique et un ancrage, d'accord, et permettre aussi une certaine douceur. Et puis la sardonyx, c'est également une pierre qui donne assurance, force, d'accord, parce qu'on est quand même sur du rouge, d'accord, donc la sardonyx donne force, courage et énergie, tout en apportant maîtrise de soi. D'accord? Donc moi, chaque pierre que je reçois, je les teste avant sur moi, avant de vous en parler. Et comme je suis quelqu'un qui est hyper réceptif, d'accord? Eh bien, souvent, l'effet est immédiat. Parce que on verra aussi que dans la lithothérapie, selon votre grille énergétique et votre âme, si vous êtes une âme qui est plutôt réceptive aux énergies, eh bien l'action des pierres peut se faire de manière immédiate. Ça veut dire dès qu'on la porte, on ressent en fait l'action énergétique sur soi directement, puisque comme on est connecté aux pierres parce qu'on est très ouvert, l'action peut être immédiate. Auquel cas, si on a une âme beaucoup plus fermée, qui est un peu plus sceptique, eh bien l'action de la pierre, d'accord, quelle qu'elle soit, prendra un petit peu plus de temps, puisqu'il faudra le temps au corps, aux cellules et au cerveau de s'habituer en fait à porter des minéraux sur soi. Donc la sardonyx, c'est une pierre donc de méditation, d'ancrage, d'accord, de force et d'assurance. Donc elle donne à la fois ancrage, assurance, d'accord, et elle permet aussi de méditer plus facilement. Et puis bien sûr, comme on est sur du rouge, eh bien la sardonyx protège également nos énergies de tout ce qui peut être négatif. Donc la sardonyx, pour moi, elle peut être utilisée avec le lapis lazuli, parce que c'est aussi une pierre, le lapis lazuli, qui nous aide à méditer, qui nous aide aussi à prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse et de calme. D'accord? Donc en ce sens, elle aidera à atteindre des plans spirituels intéressants avec le lapis lazuli. D'accord? Ou alors, on peut également l'associer euh, par exemple avec du jaspe rouge, parce que le jaspe rouge, eh bien, c'est également une pierre, certes de force par sa couleur rouge, mais c'est aussi une pierre qui apporte des changements avec le calme, d'accord? C'est une pierre qui change les énergies en douceur. Et puis bien sûr, le jaspe rouge apporte également la protection. Donc la sardonyx, c'est également une pierre qu'on pourra associer avec du jaspe rouge également, ou encore la calcédoine, puisque la calcédoine est une pierre bleue, elle aidera donc à des communications douces et limpides. Et puis comme c'est une pierre qui agit sur le comportement, eh bien la sardonyx viendra en complément avec la calcédoine pour pouvoir permettre une maîtrise des énergies et de soi-même, d'accord, afin de maîtriser notre langage et de maîtriser une communication qui soit plus limpide. Et aussi de maîtriser notre comportement. Parce que la sardonyx associée à la calcédoine va permettre en fait d'amener un ancrage au niveau de nos énergies, donc pouvoir les garder tout en restant calme, serein et sereine, donc de se maîtriser soi-même, d'accord. Et la calcédoine permettra de maîtriser, elle, les excès de comportement, les excès de violence, les excès de colère, etc. Donc, calcédoine plus sardonyx, on est bien sur une maîtrise en fait énergétique, puisque chaque pierre va intervenir sur une maîtrise comportementale et une maîtrise énergétique. Et puis également, on peut également associer la sardonyx avec, par exemple, du quartz rose. Alors oui, je sais que la pierre est rouge, mais le quartz rose nous aidera en fait à maîtriser nos émotions, maîtriser un petit peu, voilà, notre cœur et le plan plus affectif, d'accord. Et la sardonyx permettra, elle, d'amener le calme, d'accord, et le self-control de soi-même. Donc je pense aussi que ça peut être une très bonne pierre, la sardonyx à combiner avec des pierres plus émotionnelles comme le lapis lazuli, le quartz rose ou la calcédoine, puisque ce sont aussi des pierres de maîtrise de nous-mêmes, d'accord. Et puis ce sont des pierres qui vont apporter également voilà, un changement énergétique important. Également, on peut associer la sardonyx avec la rhodonite. Donc la rhodonite, une pierre rose marbrée qui permet de maîtriser
en fait le niveau affectif, de réparer le cœur physique comme le cœur au niveau affectif et relationnel. Et la rhodonite permet aussi de protéger contre les relations toxiques, puisqu'elle, comme elle est rose et noire, elle agit donc en rose sur le chakra du cœur, et la couleur noire agira donc comme une couleur de protection. En ce sens, elle protégera parfaitement le niveau du cœur. Et la sardonyx, elle, va donner force et courage et assurance pour repartir de l'avant dans le niveau relationnel et en apportant protection et maîtrise de soi au niveau du cœur et au niveau des relations. Voilà, tout simplement. Donc la sardonyx, c'est une pierre de maîtrise de soi, une pierre de méditation, une pierre de calme également. Même si sa couleur est rouge, on retrouve quand même le marron, d'accord, qui est ici, qui apporte la stabilité énergétique et l'ancrage. Moi, je l'ai porté déjà depuis hier, je la porte. Et c'est vrai que c'est une pierre qui me calme et qui me permet de rester bien ancré dans le maintenant et de maîtriser nos énergies quand on doit dépenser une forte quantité énergétique et de pouvoir les préserver en fait, parce que la couleur rouge elle est vraiment présente dans cette pierre pour pouvoir amener une préservation énergétique et pouvoir préserver et garder nos énergies pour nous. Donc toutes les pierres rouges ce sont des pierres de préservation au niveau énergétique, d'accord, et le marron il vient en fait en complément pour pouvoir apporter la stabilité et l'ancrage nécessaire. Donc la sardonyx, c'est Billy qui me l'a fait découvrir du magasin Carmanissa à Nice. C'est un excellent lithothérapeute, donc il m'a fait découvrir cette magnifique pierre que je teste depuis quelques jours. Et comme je vous disais, comme je suis un médium qui est réceptif aux minéraux, eh bien je ressens l'effet des pierres en fait assez rapidement en général, que ce soit des pierres fortes ou des pierres moins fortes. Donc Carmanissa se trouve 27 rue Barla à Nice. Donc je répète l'adresse, 27 rue Barla à Nice. Et vous pouvez aller voir Billy et Sabrina pour vous fournir en minéraux, bijoux, bagues, et tout ce qui va être objet comme des bols tibétains, etc. Attrape-rêve, etc. C'est une excellente boutique ésotérique. Donc pour ceux qui sont de Nice, je vous invite à vous rendre chez Carmanissa, 27 rue Barla. Ça vaut le coup d'œil et Billy et Sabrina sont des gens quand même vachement cool. Donc voilà, je fais en même temps de la pub pour eux. Et puis au niveau du rechargement, on va être sur, du coup comme c'est du rouge, donc sur un rechargement qui va être solaire, d'accord, parce que rouge et marron, et un rechargement également qui va être lunaire. C'est-à-dire que les pierres rouges acceptent en fait les deux astres en même temps, que ce soit la lune ou le soleil. Voilà, et puis également la sardonyx, je dirais qu'elle peut être utilisée également avec l'obsidienne œil céleste. Pourquoi? Parce que comme c'est une pierre d'introspection qui nous permet d'avoir une certaine introspection de nous-mêmes, dans le sens où les énergies de cette pierre apportent une maîtrise de soi, et bien avec l'obsidienne œil céleste, elle permettra de maîtriser en fait le nettoyage profond, d'accord, tout en étant calme et en acceptant le nettoyage un peu plus facilement. Parce que l'obsidienne, on le sait, l'obsidienne œil céleste c'est une pierre volcanique, d'accord, donc du coup porter seul ça va être un petit peu trop fort pour nous, si on n'aime pas les pierres trop fortes à porter, ça va être un petit peu trop fort à porter, alors qu'avec la sardonyx, d'accord, comme on est sur du rouge et du marron, et eh bien ça va un petit peu adoucir en fait le nettoyage de l'obsidienne œil céleste en apportant une maîtrise et un équilibre, que ce soit pour nous ou un équilibre au niveau de des pierres qu'on a sur soi. C'est-à-dire que l'obsidienne, comme il y a la sardonyx qui est à côté, elle va vraiment permettre à l'obsidienne de ne pas envoyer, de pas travailler, en fait, on va dire, trop forte et de pas aller nettoyer des choses qui sont trop fortes à supporter pour vous. Donc la sardonyx peut aussi servir avec l'obsidienne pour pouvoir permettre une maîtrise du nettoyage et à la fois une introspection. D'accord? Puisque c'est aussi une pierre méditative. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.